Salut YouTube, à l'occasion de ma collaboration dans l'émission de Moda Malard, j'ai lu un livre. Aujourd'hui on va parler du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans cette vidéo, on va décortiquer 2 points clés du livre de Robert. Premier point, la gestion des actifs et des passifs. Deuxième point, les choses à faire pour emprunter la voie de l'indépendance financière. Ces 2 points sont d'une importance capitale pour comprendre la philosophie de Robert. Si vous n'arrivez pas à les comprendre, vous passerez totalement à côté du livre. Bref, sur ces belles paroles, envoyez l'intro. La différence entre les actifs et les passifs n'est pas dans les mots, mais dans les chiffres. Dans cette section, Robert explique en détail la différence entre les actifs et les passifs. Il encourage les lecteurs à reconsidérer leur définition conventionnelle de ces termes et à identifier les véritables moteurs de la richesse. Robert aborde également des concepts tels que la gestion de la dette et l'utilisation stratégique des leviers financiers. Il encourage les lecteurs à remettre en question les idées préconçues sur ces termes et à adopter une nouvelle perspective sur la richesse et la génération de revenus. Le fric! Robert explique que les actifs sont des éléments qui génèrent un flux d'argent positif et contribuent à la croissance de votre patrimoine. Cela peut inclure des investissements immobiliers, des actions en bourse, des obligations ou même des entreprises. Selon Robert, les actifs travaillent pour vous et vous permettent de gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas directement. D'autre part, les passifs sont des éléments qui nécessitent une sortie d'argent régulière de votre part, tels que des prêts, les cartes de crédit ou les dépenses excessives. Ils diminuent votre richesse et vous maintiennent dans un cycle de travail constant pour couvrir ces dépenses. Je peux plus contempler mon pognon maintenant. Par exemple, une voiture qui nécessite des paiements mensuels et se déprécie rapidement est considérée comme un passif car elle représente une dépense continue sans générer de revenus. Mais on peut citer également d'autres exemples. Les dettes contractées pour des achats de biens de consommation tels que des gadgets électroniques, les paiements mensuels effectués pour l'achat d'une maison, d'une propriété ou d'autres biens immobiliers, les cartes de crédit et autres prêts à la consommation, les dettes accumulées par des achats impulsifs et des dépenses excessives, les dépenses régulières liées à un niveau de vie élevé comme les voyages coûteux, les dîners fréquents au restaurant, etc., etc. Les crédits de consommation sont une mauvaise dette qu'il faut à tout prix éviter. Pourquoi ? Car nos achats via ces crédits vont obligatoirement perdre de la valeur et donc ne rapporteront plus aucun revenu. Ce sont des objets qui ont une valeur qui tend vers 0 sur le moyen terme et qui ne dégagent aucun revenu. Dépenser son argent pour ce type d'achat est la pire chose à faire pour celui qui veut augmenter ses rentes et devenir libre financièrement. Mieux vaut différer ou acheter une voiture d'occasion, une machine à laver sur le bon coin, ou encore passer ses vacances en camping plutôt qu'à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles à crédit. C'est vraiment le passage obligatoire pour n'importe quelle personne dont l'objectif est l'indépendance financière. Savoir maîtriser ses finances est obligatoire dans l'obtention d'un crédit. Il faut bien comprendre que lorsque l'on demande à notre banque de nous prêter de l'argent, elle doit évaluer son risque. Et il y a 3 choses que les banques détestent lorsqu'on formule une demande de prêt. Qu'on ait fréquemment recours à des crédits de consommation, qu'on ait une situation précaire et que notre capacité d'épargne soit nulle, voire négative. Vouloir investir sans d'abord maîtriser ses dépenses dans les passifs est impossible. En revanche, un bien immobilier locatif qui génère des revenus est considéré comme un actif, car il peut générer un flux de trésorerie positif et se valoriser au fil du temps. Il peut s'agir d'immeubles locatifs, d'appartements ou de propriétés commerciales qui génèrent un flux de trésorerie régulier grâce aux loyers perçus. Quand on parle d'entreprise, cela comprend la création et la possession d'entreprises prospères, l'investissement dans des entreprises prometteuses, l'achat d'actions ou d'obligations. Ces actifs peuvent rapporter des bénéfices, des dividendes ou des intérêts. Un autre exemple d'actifs sont les revenus de propriété intellectuelle. Il peut s'agir de redevances provenant de brevets, de droits d'auteur, de licences ou de marques de commerce. L'auteur souligne l'importance de développer un portefeuille d'actifs et de réduire les passifs autant que possible. Il encourage les lecteurs à acquérir des compétences financières et à chercher des opportunités d'investissement qui génèrent des revenus passifs. En comprenant la différence entre les actifs et les passifs, vous pouvez progressivement construire votre indépendance financière. Une partie importante de la gestion des actifs consiste à développer des compétences financières et à acquérir des connaissances en matière d'investissement. Robert souligne l'importance de l'éducation financière et critique le système éducatif traditionnel qui ne prépare pas les individus à gérer efficacement leurs finances personnelles. C'est un argument avec lequel je suis d'accord, car le manque d'éducation financière est un vrai problème que nous rencontrons partout à travers le monde. Vous vous rappelez à l'école avoir appris comment investir votre patrimoine, gérer vos finances, les impôts ou les factures? Moi non plus. Il encourage les lecteurs à s'informer, à lire des livres sur l'investissement, à suivre des formations
et à rechercher des mentors financiers pour acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions réfléchies en matière d'investissement. Un des problèmes récurrents chez les gens intelligents est leur incapacité à transformer leur intelligence en argent. Surdiplômés, pleins de bonne volonté, mais incapables de générer du cash. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la place qu'ils méritent. Leurs parents ne savent pas faire de l'argent, leurs professeurs au lycée ou dans les études supérieures ne savent pas faire de l'argent, leurs amis ne savent pas faire de l'argent non plus. Faire du cash n'est pas enseigné dans les circuits classiques. Résultat, des Bac+5 frustrés qui pensent que la société devrait mieux les récompenser financièrement. Retournez à l'académie et reprenez tout à zéro. Incarner la personne intelligente selon la société, c'est bien pour impressionner les beaux-parents. Pour équilibrer ce jeu de statut et vivre la vie que vous voulez financièrement, vous aurez besoin d'autres atouts complémentaires qu'on n'apprend pas dans les circuits classiques. Car le vrai test de l'intelligence, c'est la capacité à obtenir ce qu'on veut dans la vie. Cependant, je dois souligner que bien que Robert ait parfaitement raison de souligner l'importance de l'éducation financière, le livre lui-même ne fournit pas une éducation financière détaillée. Il sert plutôt de catalyseur, incitant le lecteur à chercher plus d'informations et à se prendre en main, mais sans jamais entrer dans les détails techniques et pratiques qui permettraient de le faire. Au mieux, il nous dira qu'il faut lire des livres, assister à des conférences ou demander à des experts dans le domaine. L'auteur aborde également le concept de l'effet de levier, qui consiste à utiliser intelligemment les dettes pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus supérieurs au coût d'emprunt. Il explique comment l'effet de levier peut être utilisé de manière stratégique pour accélérer la création de richesses et augmenter le rendement de vos investissements. Cette simplification des actifs et des passifs est à la fois la force et la faiblesse du livre. C'est une force parce que cela rend la finance accessible aux lecteurs moyens, mais encore une fois, l'auteur ne donnera jamais de conseils ou de guides pour investir correctement votre argent. Du moins pas dans ce livre. La dernière partie du livre explore le concept d'indépendance financière et les différentes voies pour y parvenir. Robert présente des stratégies d'investissement comme l'immobilier et les entreprises et offre des conseils pratiques pour surmonter les obstacles financiers courants. Il souligne également l'importance de la persévérance, de l'apprentissage continu et de la gestion des risques. Robert met en avant l'immobilier comme l'un des moyens les plus efficaces pour créer de la richesse à long terme. Il explique comment investir dans l'immobilier peut permettre de générer des revenus passifs grâce au loyer et à l'appréciation de la valeur des biens immobiliers. Robert encourage également les lecteurs à envisager de créer leur propre entreprise. Il met en avant les avantages de l'entrepreneuriat tels que la liberté financière, la possibilité de contrôler votre propre destinée et la capacité de créer de la valeur pour les autres. Il souligne cependant que l'entrepreneuriat comporte également des risques et nécessite une gestion prudente. Enfin, Robert souligne l'importance de l'éducation financière continue. Il encourage les lecteurs à investir dans leurs propres connaissances financières, que ce soit par le biais de livres, de formations, de mentors ou d'expériences pratiques. L'apprentissage financier est un processus continu qui permet de prendre des décisions éclairées et de naviguer avec succès dans le monde de l'argent. Une autre méthode développée par Robert pour atteindre l'indépendance financière est l'entrepreneuriat. Il encourage les lecteurs à développer des compétences entrepreneuriales, à identifier des opportunités commerciales et prendre des risques calculés pour créer des entreprises qui peuvent générer des bénéfices et prendre de la valeur au fil du temps, tout en soulignant dans le même temps l'importance de la résilience, de la persévérance et de la volonté d'apprendre de ses échecs. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. C'est un conseil précieux, mais il est important de noter que prendre des risques financiers peut ne pas être approprié pour tout le monde. Chaque individu a une tolérance au risque différente et il est crucial de comprendre votre situation financière personnelle avant de prendre des risques importants. L'indépendance financière va bien au-delà de simplement gagner de l'argent ou d'avoir un emploi bien rémunéré. C'est plutôt une mentalité et une approche financière qui vise à prendre le contrôle de ses finances personnelles et à créer des sources de revenus passifs. Toutefois, il est important de comprendre que faire travailler l'argent pour soi-même exige une compréhension approfondie du système financier et une capacité à naviguer dans les risques et les opportunités. C'est ici que l'éducation financière devient essentielle. En guise d'exemple, Robert explique dans le livre qu'un jour, un de ses amis a acheté une maison absolument dégueulasse, délabrée, moche sur tous les points. Tout le monde se demandait pourquoi il avait acheté ça. Sauf que sur le contrat de vente, il est stipulé que la maison est également vendue avec 4 terrains. Et personne n'a remarqué ce détail, sauf l'ami de Robert. Son ami a donc fait démolir la maison pour ensuite vendre les terrains 3 fois plus cher. Bilan de la plus-value, 75 000 $. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans le livre. Voilà ce que permet l'intelligence financière. Voir les opportunités là où les autres en sont incapables. Votre plus gros actif, ce n'est pas la somme que vous avez sur votre livret A. Votre plus gros actif, c'est vous, votre esprit, vos connaissances, votre bon sens. Investir juste pour investir, ça ne sert absolument à rien. Il faut le faire avec intelligence.
Investir dans de la merde bon marché, ça ne va rien vous rapporter. Ça va juste vous ruiner. Le manque d'éducation financière fait que la plupart des gens passent leur vie à accumuler des dettes de consommation, des voitures coûteuses ou des maisons qui nécessitent des paiements hypothécaires élevés. Je vous conseille fortement de retourner étudier. Cela les maintient dans un cycle de travail constant pour rembourser ses dépenses et ne leur laisse que peu de liberté financière. En revanche, les personnes qui cherchent à atteindre l'indépendance financière adoptent une approche différente. Elles investissent leurs gains pour couvrir les dépenses de base sans avoir à échanger leur temps contre de l'argent. L'indépendance financière selon Robert ne signifie pas nécessairement devenir extrêmement riche. Cela signifie plutôt atteindre un niveau de revenu passif qui vous offre suffisamment de liberté pour prendre des décisions financières en fonction de vos objectifs et de vos valeurs. Cela peut signifier travailler moins, consacrer du temps à des activités qui vous passionnent ou poursuivre des objectifs personnels. En résumé, l'indépendance financière repose sur l'idée de construire un portefeuille qui génère des revenus passifs suffisants pour couvrir vos dépenses. Cela nécessite une mentalité financière différente, une approche financière solide, la volonté de prendre des risques et la persévérance dans la construction de sources de revenus durables. En atteignant l'indépendance financière, vous pouvez avoir plus de liberté et de contrôle sur votre vie financière et vous rapprocher de vos objectifs. Bien que ce ne soit pas exactement un guide pour investir, ce livre fait office de préface avant de commencer à mettre la main dans la pâte. Le ton extrêmement positif de ce livre est sans aucun doute capable de booster psychologiquement les lecteurs qui ont besoin de retrouver confiance en eux et de sources de motivation pour aller de l'avant. C'est un livre qui m'a complètement retourné le cerveau, qui a totalement changé ma vision de la société, de l'argent, des riches, des pauvres, de l'entrepreneuriat, etc. Un livre qui m'a encouragé à m'intéresser davantage aux questions économiques, à l'investissement financier, mais également personnel. Un livre qui m'a fait découvrir qu'il n'y a pas que le salariat dans la vie, qu'il n'est jamais trop tard pour mener une vie libre, sans trop de soucis et en déléguant au maximum. L'important n'est pas d'être d'accord avec tout ce que dit Robert, mais de comprendre ce qu'il dit. Qu'on adhère ou qu'on rejette son discours, on ne reste pas inchangé après la lecture. Cependant, il est crucial de ne pas prendre les conseils de Robert comme des vérités absolues, mais plutôt comme des points de départ pour une exploration plus approfondie de la finance personnelle. Il est essentiel de faire preuve de discernement, d'acquérir des connaissances financières et de comprendre votre propre situation financière avant de mettre en œuvre les enseignements de Robert. Posez-vous ces questions essentielles avant de commencer à changer de vie. Qui voulez-vous être? Quels sont vos objectifs? Dans quelles limites? Dans quel laps de temps? Combien êtes-vous prêt à perdre? Etc. Mais soyez honnête avec vous-même. Si certaines des réponses ne vous plaisent pas, demandez-vous si vous êtes prêt à changer et affronter le défi que représente un changement de mentalité. Ce n'est pas grave si ce n'est pas encore le cas, mais demandez-vous alors ce que vous pouvez faire pour le devenir. L'avidité plutôt que la négligence. Ce n'est jamais trop tard pour changer, même après 60 ans. Rappelez-vous l'histoire du colonel Sanders, l'inventeur de KFC. Tout comme il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou des meilleures écoles de commerce de France pour sortir du salariat et vivre de ses investissements. Que disait Père pauvre? L'amour de l'argent est la racine du mal. Que disait Père riche? Le manque d'argent est la racine du mal. L'un fait des études, l'autre non. Un retournement de situation, c'est celui qui n'a pas fait d'études qui est devenu riche. Alors, vous voulez continuer à vous chercher des excuses, gaspillant votre temps et votre argent, ou vous voulez changer de vie? De quel côté voulez-vous être? Père riche ou père pauvre? Posez-vous la question. C'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et salut.